أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين आयत का तर्जुमा है La traduction de ce verset comme suit. Et c'est grâce à la miséricorde spéciale d'Allah que tu es bienveillant envers eux. Et si tu avais été sévère et si tu avais un cœur dur, il est certain qu'ils se seraient dispersés de ton entourage. Pardonne-leur donc et prie Allah pour leur pardon et consulte-les dans des affaires importantes. Puis, une fois que tu t'es décidé, place ta confiance en Allah. Assurément, Allah aime ceux qui lui font confiance. Ces jours-ci se tiennent les Majalis et Shura, c'est-à-dire les conseils consultatifs au sein de la Jamaat dans différents pays. Ces conseils consultatifs ont eu lieu dans certains pays, d'autres se tiendront cette semaine ou la semaine prochaine dans d'autres pays. La Shura de l'Allemagne et d'autres pays se tient ce week-end. Celle du Royaume-Uni et d'autres pays auront lieu la semaine prochaine. Dans le passé, j'ai souligné dans mes sermons l'importance de l'Ashura et les responsabilités des représentants de l'Ashura. Vu le passage de quelques années, j'ai cru bon de présenter de nouveau les injonctions de Dieu, la pratique du saint prophète Mohammed lui, ainsi que les traditions et la pratique de la Jamaat à cet égard. Les délégués de l'Ashura de ces pays où le conseil de l'Ashura s'est tenu pourront profiter de ces conseils qu'ils doivent avoir en mémoire en leur qualité des membres de l'instance de l'Ashura. En effet, certaines de leurs responsabilités débutent après les recommandations du conseil consultatif de l'Ashura et après les décisions prises par le calife à cet égard. Il incombe à tous les membres de l'Ashura de les entériner et de jouer leur rôle à cet égard. Avant d'attirer l'attention sur ces responsabilités, je présente quelques points sur le verset que j'ai cité et je vais aussi présenter l'exemple et la pratique du saint prophète Mohammed à cet égard. Ce verset atteste que le saint prophète Mohammed
était imbu d'une grande compassion à l'égard des membres de sa Ummah, अपनी उम्मत et ce, के suite अफराद के à la लिए grâce spéciale d'Allah. इंतहाई नरम दिल रखने वाले थे। वहाँ इस बात की तरफ भी अल्लाह ताला ने हमें Allah l'exalté a également attiré notre attention sur l'importance जिनके स्पुर्द de poursuivre l'œuvre du Messie promis et de सल्लल्लाहु l'imam अलैहि वसल्लम के काम Al-Mahdi, को son œuvre qui est celle de faire avancer la mission du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il s'agit de ce même Messie et Mahdi qui est apparu en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et qui s'est asservi au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. उनका भी ये काम है कि मोहब्बत प्यार Ceux qui sont les disciples de ce Messie et de ce Mahdi doivent accomplir la mission du Messie premier d'Islam et du Mahdi promis. अगर नरमी ना दिखाई Et ils doivent œuvrer à cet égard dans un climat d'amour et de bienveillance. और गुस्से में आने वाले Allah affirme que si à la place de la douceur, ils sont durs de cœur, et s'ils se mettent en colère pour un rien, les gens vont s'éloigner d'eux. Par conséquent, Allah enjoint la clémence et Allah nous enjoint de prier pour leur pardon et Allah nous enjoint également de les consulter. बस इस असूल और तालीम के ताबे मजालिस शुरा मुनक़िद की जाती Ainsi donc, les majalis et shura ont lieu en suivant ce principe et cet enseignement. ये मशवरा देने वाली मजलिस है Mais comme son nom l'indique, il s'agit d'un conseil consultatif et non un conseil décisionnel. फैसला तू करे C'est pourquoi Allah déclare que quelles que soient les décisions que tu as prises au prophète, après ce conseil, place ta confiance en Dieu. तो फिर अल्लाह ताला उसके नताइज भी Et quand on place sa confiance en Allah, Allah bénira à foison les résultats. तवक्कुल की आला तरीन मिसाल तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम C'est bien le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous présente le plus grand exemple d'abandon confiant en Dieu. अल्लाह ताला की तरफ से राह रास्त Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui recevait des consignes directement d'Allah dans de nombreux domaines. आप ज़रूर ज़रूरी मशवरा तलब फरमाते थे Il demandait certainement conseil là où il n'avait pas reçu d'ordre clair de la part d'Allah. और आपका ये अमल और अल्लाह ताला का ये हुक्म हमें बताने के लिए Et cette action de sa part et ce commandement d'Allah visent à guider les titulaires de poste au sein de la Jamaat अफराद जमात के sur leur comportement à l'égard des membres de la Jamaat और et हमें sur l'importance d'agir suite à la consultation mutuelle. अल्लाह ताला का ये एहसान है जमात अहमदिया को Allah a conféré à la Jamaat Ahmadiyya cette faveur qu'est le califat. इसलिए खलीफा वक्त भी अल्लाह ताला के हुक्म Le calife, en accord à l'ordre d'Allah et en accord à la sunna du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, consulte les Jamaat du monde entier मशवरा en accord aux conditions qui prévalent dans chaque pays respectif. कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हज़रत Il ne fait aucun doute que si Allah l'avait voulu, il aurait guidé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui directement dans tous les domaines. को बाद मामलात में मशवरे का हुक्म देकर Or, en demandant au saint prophète Mohammed paix soit sur lui de consulter ses compagnons dans certains domaines, Allah vise en fait à nous guider sur le droit chemin हमें सही et रास्ते à पर चलाने œuvrer dans la coopération और से mutuelle. काम करने की तरफ रहनुमाई के लिए और उम्मत में वादत पैदा करने के Cette injonction vise à favoriser इस बारे l'unité में au sein de एक हदीस l'Ummah. से इसकी वजाहत होती है हज़रत इब्न अब्बास रवायत करते हैं Un hadith explique ce शाविर sujet. हूँ फिल अम्र की आयत Ibn नाज़िल हुई Abbas relate que lorsque le verset Washawirhum fil amr, c'est-à-dire consulter dans les affaires importantes, lorsque ce verset a été révélé, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: bien qu'Allah et son messager peuvent s'en passer, Allah en a fait une source de miséricorde pour ma Ummah.
Ainsi, ceux parmi ma Oumma qui vont consulter les autres ne seront pas privés de sagesse et de direction. Quant à ceux qui ne vont pas consulter autrui, eh bien, ils ne pourront pas éviter l'humiliation. Par conséquent, le saint prophète Mohammed paix soit lui pouvait et peut toujours se passer de ses conseils. Mais en dépit de cela, il a pris conseil afin de présenter un exemple à la Oumma, un exemple qui lui fera toujours profiter de la miséricorde d'Allah, un exemple qui va faire profiter à la Oumma la voie de la direction et qui lui permettra d'éviter l'humiliation. C'est là une faveur spéciale d'Allah sur nous, que le système de la Shura soit présent parmi nous. Par conséquent, tout Ahmadi en général et tout membre de la Shura en particulier doivent être reconnaissants à Allah pour avoir créé pour nous les moyens favorisant notre guidance et notre direction. À quelles occasions le saint prophète Mohammed paix soit lui avait-il pris conseil et quelle était sa méthode? Je décrirai ce que nous savons de l'histoire à ce propos. Et les califes bien guidés ont poursuivi ces mêmes méthodes ainsi que le Messie promis alayhi salam. En général, nous constatons trois méthodes qu'utilisait le saint prophète Mohammed paix soit lui pour recevoir ses conseils. Une méthode était que lorsqu'il y avait une question digne de consultation, une personne annonçait que les gens devaient se rassembler. Les musulmans se rassemblaient et ensuite le saint prophète Mohammed paix soit lui ou les califes prenaient des décisions suite aux suggestions des musulmans. Et ils annonçaient leur décision et comment elle sera mise en œuvre. À l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, il y avait le système de chefferie. Généralement, les membres des tribus se rassemblaient en grand nombre. Seul leur chef ou l'émir de la tribu qui présentait son avis. Il était leur représentant. Et les gens acceptaient volontiers que leur chef ou leur émir présente son avis en leur nom. Si contrairement à la coutume de l'époque, quelqu'un tentait d'exprimer son opinion dans son zèle, eh bien le saint prophète Mohammed paix soit lui disait de demander à son chef ou à son émir de se présenter et d'exprimer son opinion. Tes paroles n'ont aucune importance, lui disait-il. Telle était donc une méthode utilisée par le saint prophète Mohammed paix soit lui. La deuxième méthode était d'inviter ceux que le saint prophète Mohammed paix soit lui considérait comme dignes de présenter leur avis. Et il n'y avait pas d'invitation générale. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui prenait l'avis de ces quelques individus. La troisième méthode était que lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui pensait que même deux individus ne doivent pas se réunir, il faisait venir les conseillers séparément et il les consultait en aparté. Il mandait un premier pour lui demander son avis et ensuite il faisait venir le deuxième. Telles étaient donc les trois méthodes par lesquelles le saint prophète Mohammed paix soit lui consultait ses compagnons et les califes bien guidés par la suite ont suivi la même pratique. Comme expliqué plus tôt, le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit qu'Allah et son messager sont exemples de ses conseils. Mais malgré cela, l'histoire nous apprend que le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé des conseils en différentes occasions, voire il consultait souvent ses compagnons. Abu Huraira relate: je n'ai trouvé personne qui a pris conseil auprès de ses compagnons plus que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Si le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, qui est directement guidé par Allah, sollicitait tant des conseils, cette pratique avait pour but, comme je l'ai expliqué, de souligner aux musulmans l'importance de ces conseils. Je cite un incident sur la pratique du saint prophète Mohammed paix soit sur lui de demander conseil. Mu'adh bin Jabal relate: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait sollicité l'avis de nombreux compagnons lorsqu'il a décidé de m'envoyer au Yémen. Parmi ses compagnons se trouvaient Abu Bakr radhiyallahu anhu, Omar radhiyallahu anhu, Othman radhiyallahu anhu, Talha radhiyallahu anhu, Zubair radhiyallahu anhu et de nombreux autres compagnons. Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré: si le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ne nous avait pas demandé conseil, nous n'aurions rien dit. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui a répondu: je suis comme vous en ce qui concerne les questions sur lesquelles je n'ai pas reçu de révélation. Je suis comme vous sur ces questions à propos desquelles je n'ai pas reçu de révélation directement de la part de Dieu. Mu'adh a rapporté que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé leur avis. Et chacun a présenté son avis au saint prophète Mohammed paix soit sur lui sur cette question. Ensuite, l'envoyé d'Allah paix soit sur lui a déclaré: Mu'adh, quelle est ton opinion à ce propos? Mu'adh bin Jabal a déclaré: j'ai répondu que j'ai la même opinion que celle d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ainsi, le saint prophète paix soit sur lui a fait également demander son opinion. Cette action de l'envoyé d'Allah paix soit sur lui démontre d'une part sa simplicité et son humilité et l'importance du conseil. Et cette action sert également d'exemple pour nous faire comprendre à quel point nous devons valoriser le conseil. Et l'exemple des compagnons démontre que suite à l'ordre de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, ils présentaient leur avis selon leurs aptitudes, en accord à leur expérience, tout en faisant montre de taqwa. Quand les mécréants de la Mecque ont tenté de détruire la paix et la sérénité des musulmans après la migration à Médine, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a consulté ses compagnons afin de remédier à cette situation. Et il a aussi inclus les chefs des Ansar et des Muhajirin dans ses consultations. Ensuite, avec l'avis et le consentement des chefs des Muhajirin et des Ansar, il s'est rendu à Badr. Et l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a exprimé une grande joie et une grande satisfaction suite à l'exemple sublime de sincérité et de loyauté des chefs des Ansar lors de cette consultation et leur promesse de soutien. Il en fut ainsi car il ne s'était pas contenté de prodiguer des conseils. L'action et l'attitude de ses conseillers et l'engagement à agir en premier sur ce conseil étaient à la raison de la joie de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui. S'il n'y a pas d'engagement à l'action et s'il n'y a pas d'action réelle, le conseil est inutile. Et nous avons constaté l'expression pratique de cette sincérité et de cette loyauté des compagnons sur le champ de bataille à Badr. Ayant présenté leur avis, ils ont mis en jeu leur vie. Partout, les membres de notre Shura doivent se rappeler qu'ils doivent être les premiers à appliquer leurs suggestions après l'aval du calife, où ils doivent être prêts à consentir à tout sacrifice
quelles que soient les décisions prises par le calife. Ainsi donc, quand on va présenter son exemple, les membres de la Jamaat vont s'offrir volontairement pour consentir à tout sacrifice. Les membres de la Shura doivent toujours garder à l'esprit que tout Ahmadi promet loyauté et obéissance au calife. Et ce sont les titulaires de poste et les délégués de la Shura qui doivent présenter les meilleurs exemples à cet égard. Car vous avez été nommé membre de l'instance dédiée à soutenir le califat et la Nizam Jamaat. Le calife de l'époque a reçu l'ordre de suivre la sunna de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de demander conseil aux membres de l'Ummah sur des questions importantes qui ont trait à la foi à la religion, et il doit agir de la sorte tout en faisant montre de bienveillance et tout en ayant recours à la prière. Ces consignes s'appliquent au calife, mais ces consignes s'appliquent également à ceux qui sont consultés. Ils doivent donner des conseils avec de bonnes intentions et sur la base de la taqwa. Ainsi, ceux qui sont consultés doivent se rappeler que leurs conseils doivent être basés sur les normes les plus élevées de la bonne foi et de la taqwa. Ainsi, dans ce sens, les conseillers ont une grande responsabilité, la responsabilité d'évaluer la qualité et la norme de la taqwa. Un récit d'Ali radhiyallahu anhu éclaire davantage ce sujet. Il a déclaré « Demandez conseil aux sages et aux pieux adorateurs de Dieu ». C'est-à-dire ne pas demander conseil à tout le monde. Telle est donc la norme des représentants et des délégués de la Shura. Ceci sert également de conseil à ceux qui choisissent leurs délégués pour la Shura. Ils doivent élire des délégués qui sont des conseillers avisés, ceux qui possèdent en apparence une meilleure connaissance religieuse et qui ont atteint d'excellentes normes dans leur culte de Dieu. Partout où les délégués sont choisis avec ces critères à l'esprit, j'ai constaté une différence importante dans leur opinion. Si les membres de la Jamaat ont élu quelqu'un comme délégué de la Shura de bonne foi, il incombe à ses représentants d'être à la hauteur de leurs attentes. Ainsi, personne ne peut atteindre les sommités du savoir et la profondeur de la religion en un jour ou en quelques semaines. Cependant, tout le monde peut offrir son avis en respectant les principes de la taqwa et en faisant fi de tout intérêt personnel. Partout où se tient la Shura, les représentants de la Shura doivent présenter leur avis en s'inclinant devant Allah et ils doivent solliciter son aide et ne doivent pas être influencés par le discours d'aucun orateur. Ils ne doivent pas être influencés par aucune relation ou par aucune amitié afin de combiner leur opinion avec celle des autres.
De même, on ne doit pas modifier son opinion en raison d'une peur quelconque ou en raison d'une considération quelconque. On va respecter ses devoirs de représentation en ayant en tête la taqwa et en accordant priorité à l'intérêt de la Jamaat avant de présenter toute opinion. Il ne faut pas non plus oublier qu'Allah connaît l'état de nos cœurs et qu'il surveille chacune de nos actions. Si je ne travaille pas en ayant en tête le plaisir d'Allah, il se peut que je m'attire le courroux d'Allah. De même, là où l'Ashura a eu lieu, les membres de l'Ashura doivent maintenant s'acquitter de leurs devoirs, de sorte qu'ils s'engagent à servir d'exemple pratique, tout en gardant toujours un œil sur leurs conditions spirituelles et pratiques. Et ils doivent appliquer les décisions qui ont été prises en suivant les voies de la taqwa ou tenter de faire appliquer ces décisions. Quand nous allons engendrer en nous cet état, c'est là que nous allons également attirer la miséricorde d'Allah. C'est là aussi que nos décisions seront bénies. Sinon, notre rassemblement et nos discours enflammés pour défendre nos opinions seront comme ces assemblées mondaines où la taqwa fait défaut. Dans ces assemblées mondaines, on prend des décisions qui violent parfois la morale, des décisions qui sont contraires au commandement d'Allah. Là-bas, on ne défend que les objectifs de son parti. Parfois, les résultats de ces mauvaises décisions se manifestent rapidement. Ce sont des résultats qui détruisent la paix et la tranquillité du pays. Parfois, ces résultats se manifestent tardivement, mais il ne s'y trouve aucune bénédiction. En tout cas, ces décisions qui sont contraires aux lois et aux commandements d'Allah finissent par être la source de la destruction de ces nations. Ainsi, après avoir examiné les conditions des gens du monde, nous devons nous concentrer sur l'amélioration de nos conditions. Comme je l'ai dit, les suggestions des membres de la Shura sont présentées au calife de l'époque et cette Shura est convoquée qu'à la demande du calife. Il faut donc toujours se rappeler que la Majlis Shura est une instance vouée à soutenir le califat et en ce sens, la Shura est d'une grande importance au sein de la Jamaat après le califat. Et tout membre élu assiégé à la Shura est mandaté pour un an. Il doit toujours garder cette importance à l'esprit. L'ordre du jour de la Shura et ses propositions présentent au calife les problèmes existants dans différents pays. Ensuite, les opinions des uns et des autres présentent le plan de résolution de ces problèmes. Parfois, certains aspects de la solution d'un problème ne sont pas expliqués en détail ou ne sont pas portés devant les membres de la Shura. Et les califes incluent également ces points dans le plan d'action. Et dans certains endroits, j'ai adopté cette méthode. Ainsi, tous les membres de la Shura doivent pleinement comprendre que cette instance possède une importance particulière. Et cette importance ne se limite pas qu'à ces 3 jours. Cette importance dure toute l'année. Il incombe à tout membre de la Shura de s'assurer la pleine coopération de l'administration dans la mise en œuvre de tout plan d'action.
Ceci est une responsabilité qui lui incombe. C'est uniquement au prix de ces efforts que les plans du progrès de la Jamaat suivront la bonne voie et c'est là que l'on pourra les mettre en œuvre de manière satisfaisante. Et c'est ainsi que nous pourrons aider et assister dans la mission d'orientation et de la direction, mission qui a été confiée au Messie promis à l'Islam. Au cas contraire, il ne sert à rien d'être un délégué ou un membre de la Shura. Généralement, la Shura se tient sous la présidence de l'émir dans tous les pays du monde. Et parfois, ceux qui offrent leurs opinions usent de paroles qui vont à l'encontre du caractère sacré de la Shura lors de leurs discours passionnés. Le premier point est que chaque fois que les délégués offrent leur opinion, au lieu de prononcer des discours passionnés, au lieu de prononcer un discours dépourvu de justesse, au lieu de prononcer un discours émotionnel, ils doivent présenter leur opinion en usant de mots appropriés. Parfois, en présentant leur opinion, d'aucuns tiennent de tels propos qui laissent croire aux membres de l'Amila, aux membres du comité central ou à l'émir de la Jamaat, sous la présidence de qui se tient la Shura, qu'ils sont directement ou indirectement la cible de ces attaques. Les membres de l'Amila ou l'émir pensent qu'ils sont la cible de ces attaques. Ensuite, le président du Majlis ou de la session doit arrêter ou réprimander sévèrement l'auteur de ces propos. Les émirs doivent également faire preuve de courage. Il ne faut pas douter que les propos de l'orateur est dans l'intérêt de la Jamaat et découlent de sa considération à l'égard de la Jamaat. S'il a prononcé des paroles dures ou des paroles qui sont contraires au caractère sacré de la Shura, eh bien, vous devez le réprimander bienveillamment. N'adoptez pas une attitude qui laissera planer le doute que le président de la session en a fait une question d'honneur personnel. D'aucuns sombrent dans l'émotion, surtout lors des débats sur le budget, et d'aucuns expriment leurs réserves. En pareille situation, le secrétaire concerné, le secrétaire aux finances et le président de la session doivent écouter patiemment cette personne et lui répondre et le rassurer sur le type de budget établi, sur les revenus, sur les dépenses et comment justifier ces dépenses. L'intérêt présente son opinion en gardant à l'esprit l'intérêt de la Jamaat. C'est pour cette raison qu'il faut éviter tout soupçon à son égard. Il en est de même des autres propositions de l'ordre du jour. Parfois, l'administration centrale et les délégués se confondent dans la discussion sans raison, ou parfois les délégués sont complètement silencieux, comme s'ils avaient peur de l'administration. Pareils gens ne s'acquittent pas non plus de leurs obligations. Souvenez-vous que les délégués sont choisis par la communauté pour qu'ils respectent leurs devoirs de représentation et pour qu'ils respectent leurs obligations. En pareil cas, il ne doit y avoir aucune considération personnelle ni aucune peur. L'on doit comprendre que la communauté nous a choisis en accord à l'ordre d'Allah qui stipule que Allah vous commande de céder les charges à qui de droit. Aux yeux du calife de l'époque, vu que les membres ont choisi leurs délégués selon cet ordre d'Allah, et ce avec de bonnes intentions, ils s'acquitteront certainement de leurs obligations en accord à ces intentions.
Si les délégués ne s'acquittent pas de leurs devoirs lors de la Shura et plus tard, non seulement nuisent-ils à la confiance des membres de la Jamaat, mais ils sont également coupables de trahison à l'égard du calife en ne s'acquittant pas de leurs obligations. Un autre cas est également possible ici. Certains élisent des délégués sans agir avec taqwa. Ils élisent des délégués en raison de leurs relations familiales ou en raison de leurs amitiés. En tout cas, les électeurs sont coupables de leurs actions. Ils ont commis là une action condamnable. S'ils ne se sont pas acquittés de leurs devoirs, ils doivent accomplir l'istighfar, implorer le pardon de Dieu. Les délégués, y compris les titulaires de poste, ont été élus. Et si, en dépit d'avoir été élus, ils n'ont pas atteint les normes requises dans la condition pratique et spirituelle qui leur incombe, ils doivent à présent accomplir l'istighfar. Ils doivent accomplir l'istighfar, demander pardon à Dieu et promettre d'apporter un changement positif dans leurs conditions et faire de leur mieux pour suivre les voies de la taqwa et pour se rendre digne de la confiance qui a été placée en eux. Suite à cet effort de leur part, ils vont obtenir d'une part le plaisir d'Allah et ils vont également contribuer à la mission du Messie premier l'Islam et ils vont aussi améliorer leurs conditions pratiques et spirituelles. Comme je l'ai dit, la représentation lors de la Shura dure 1 an et au cours de cette période, en tant que délégué, vous devez coopérer avec l'administration et vous devez également suivre et faire exécuter les décisions. Vous devez également évaluer si la décision a été mise en application dans votre Jamaat ou pas, ou dans quelle mesure cette décision est-elle mise en œuvre, et si elle est mise en œuvre en accord à la décision du calife de l'époque. C'est de cette manière que vous allez servir de soutien au calife de l'époque. Parfois, on constate que ces décisions sont négligées par les titulaires de poste et ne sont pas mises en œuvre au sein des Jamaat. Ainsi, en pareil cas, les délégués ne doivent pas uniquement attirer l'attention des membres de la Jamaat, mais ils doivent également attirer l'attention des responsables à propos de leurs obligations et de leurs responsabilités. Si, en dépit de ces rappels, ils sont tout aussi négligents et que cette proposition n'est pas mise en œuvre de la manière requise, vous devez en informer le centre. De même, de nombreux titulaires de poste sont également membres de la Shura. Leur tâche n'est pas uniquement de se limiter à leur département, mais ils doivent aussi prendre au sérieux l'inapplication des propositions de la Shura et les décisions du calife, et ils doivent prendre en compte tout relâchement à cet égard, que cela concerne leur propre département ou le département de quelqu'un d'autre. Et ils doivent faire des rappels aux titulaires de poste concernés ainsi qu'à l'émir. Cette question doit également être à l'ordre du jour du comité central, faute de quoi ces titulaires de poste et ces délégués ne vont pas respecter leurs obligations. Ils pourront se tirer d'affaire en ce monde en présentant des excuses, mais n'oubliez pas qu'Allah connaît tout et qu'il va demander des comptes quant à tout manquement à ses devoirs. Il y a donc lieu à s'inquiéter. Nous ne devons pas être fiers du fait que nous sommes des délégués de la Shura ou que nous sommes des titulaires de poste. Chacun doit se soucier de ses responsabilités. Comme je l'ai dit, si les décisions de la Shura ne sont pas mises en pratique, après avoir été portées à l'attention des responsables de la Jamaat, et si ces décisions ne sont pas mises en pratique, même après les rappels des délégués, eh bien, ces délégués doivent en informer le centre.
Certains suivent cette consigne. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas. Si les titulaires de poste n'agissent pas, ces délégués en informent le centre. Mais généralement, ils le font lorsqu'il y a un désaccord avec un responsable quelconque suite à une rancune personnelle. Cette méthode ne repose pas sur la taqwa. Si chaque délégué et chaque titulaire de poste tente de suivre et d'exécuter les propositions approuvées par la Shura, jamais aucune proposition ne reviendra à l'année prochaine ou 2 ou 3 ans plus tard. Le fait qu'une proposition soit remise sur la table signifie qu'elle n'a pas été entièrement mise en œuvre ou qu'elle n'a pas été exécutée comme elle aurait dû l'être. Ainsi, ces jamaat et ces titulaires de poste doivent se demander si pareil acte est conforme à la taqwa et si ceci est le respect de leurs obligations. Est-ce là obéissance et loyauté envers le califat? Les jamaat à l'intérieur du pays envoient ces propositions au centre quand elles constatent que ces propositions n'ont pas été mises en œuvre. Si ces décisions sont exécutées et si on analyse dans quelle mesure l'exécution est en cours à tous les niveaux au sein de chaque jamaat, eh bien, pareilles suggestions ne seront pas présentées de nouveau. D'ailleurs, le Centre national n'aura pas informé le calife de l'époque qu'il ne recommande pas de présenter à la Shura de nouveau pareilles propositions, étant donné que pareilles propositions ont été présentées 1 an ou 2 ans auparavant. En présentant cette réponse, le Centre national doit exprimer ses regrets et écrire que nous avons honte de ne pas avoir exécuté cette décision de la Shura. Nous allons le faire cette année-ci et nous serons coupables si nous ne l'avons pas fait et nous ferons partie de ceux qui ne s'acquittent pas de leurs obligations. Ceci doit être leur réponse. Et ils doivent ajouter dans leur réponse que, en toute humilité, nous demandons pardon et nous ne recommandons pas cette proposition cette année-ci. C'est en agissant de la sorte que l'on aura un sentiment de responsabilité. Au moins, cela fera comprendre à l'administration et aux représentants qu'ils élaborent de grands plans et ils présentent ces plans au calife en ajoutant que nous ferons ceci ou cela, mais ils ne mettent pas ces plans à exécution. En pareil cas, ils seront tenus coupables et ils portent atteinte à la confiance du calife. Ainsi, pareille réaction favorisera une introspection collective. De même, les titulaires de poste et les délégués de la Shura accompliront également leur analyse à titre individuel et ils vont devoir implorer le pardon de Dieu. Ensuite, on tentera à chaque niveau de découvrir les raisons de l'inapplication de ces décisions. Ce sont donc ces enquêtes qui peuvent orienter l'organisation de la Jamaat sur la bonne voie, sinon les paroles en l'air ne serviront à rien. Il faut aussi évaluer au sein des pays que certaines jamaat sont actives et appliquent sinon à 100%, du moins à 80 ou 70% les suggestions et ils le font avec dévouement en se disant que nous avons reçu ce plan avec l'approbation du calife et nous devons être à la hauteur de l'attente du calife. Et il faudra tenter de connaître quel est l'esprit qui a porté cette révolution parmi les membres de cette jamaat. Et les membres du comité de ces jamaat actives doivent rencontrer les membres du comité des jamaat plus faibles, voire rencontrer également les membres du bureau central afin qu'ils puissent bénéficier de leurs expériences.
Si une Jamaat est active dans ses programmes pratiques et spirituels, elle peut bénéficier à 10 autres Jamaat en partageant ses méthodes. Mais on revient au même point. L'on atteindra cet objectif si tous les secrétaires, si tous les titulaires de poste et si tous les délégués de l'Ashura jouent leur rôle honnêtement. Certaines Jamaat ou certains pays ont également examiné dans quelle mesure les décisions de l'Ashura des 3 dernières années ont été exécutées et sont mises en œuvre, et ils envoient un rapport d'examen trimestriel. Cette action a été avantageuse. Cela les conscientise qu'ils ne doivent pas simplement s'asseoir et dire que cette proposition a été présentée 2 ans auparavant et qu'elle ne sera pas présentée de nouveau. Ils doivent faire un rapport au centre en disant que nous avons suivi ce plan dans cette mesure et d'autres efforts sont en cours. Cela va accroître le sens de la responsabilité au sein de cette Jamaat. Nous ne pourrons pas conquérir le monde qu'avec de simples paroles en l'air. Cela nécessite des actions. Là où une planification concrète est requise, un effort pratique est aussi requis. Il est important d'accroître le niveau de ces actes d'adoration. Si les titulaires de poste et les délégués de l'Ashura veillent à améliorer la qualité de leur prière et s'ils servent d'exemple pratique en venant à la mosquée, eh bien, le nombre de fidèles sera multiplié par 3 ou 4. Vous devez aussi vous analyser à cet égard. Ainsi, votre exemple pratique, votre affection à l'égard d'autrui, votre compassion à leur égard, le fait que vous priez pour eux et que vous priez pour vous-même, le fait d'élever le niveau d'obéissance à l'égard du calife, ce sont là autant de qualités, autant d'actions qui seront la marque distinctive de tout titulaire de poste et de tout délégué de l'Ashura. Et c'est là que nous verrons un changement révolutionnaire collectif au sein de la Jamaat. Une tâche immense nous a été confiée. Le but de l'avènement du Messie premier l'Islam et sa mission n'est pas une tâche triviale. Transmettre le beau message de l'islam au monde et en faire l'adorateur du Dieu unique exige un effort constant. L'Ashura se tient dans tous les pays afin de mettre en place des plans d'action pour rectifier notre conduite, pour pouvoir transmettre le message du Dieu unique et de faire du monde une Ummah unique sous la bannière du saint prophète Mohammed b. Ce sont autant de plans d'action à même d'augurer une révolution. Souvenez-vous également que tout ce travail nécessite des financements. Par conséquent, planifiez votre budget financier de sorte à accomplir un maximum au moindre coût. La majorité des membres de la Jamaat sont des gens pauvres ou de la classe moyenne. Par conséquent, nos dépenses doivent être planifiées de manière à ce que nous puissions accomplir au maximum la diffusion du message de la religion et la prédication, et ce, au moindre coût. Et nous pourrons accomplir ce travail quand nous nous rendrons compte que nous devons assumer nos responsabilités et nos obligations en marchant sur la voie de la taqwa, et nous devons considérer le service de la religion comme une faveur divine. Le Messie premier l'Islam nous encourage à marcher sur la voie de la taqwa en citant ces versets. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum.
फिर फरमाया वयजअल लकुम नूरन तमशून बे وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا यानी ऐ تَمْشُونَ ईमान بِهِ. लाने वालों अगर तुम मुत्तकी होने पर C'est-à-dire, सब्र ô vous करते qui रहो croyez, si और vous अल्लाह êtes ताला के ferme लिए sur la इत्तिबा की voie de la सूरत में क़याम taqwa, इस्तिकाम इख्तियार et करो si vous demeurez तो खुदा assidu ताला et तुम में fidèle और à तुम्हारे cet गैरों में attribut de फ़र्क रख taqwa pour देगा la cause d'Allah, और वो फ़र्क ये Allah vous है démarquera कि des तुमको autres. एक नूर दिया Une जाएगा lumière va जिस vous नूर के साथ démarquer तुम des अपने autres तमाम par मामलों में le biais de चलोगे laquelle vous यानी वो allez नूर marcher तुम्हारे sur vos तमाम voies. अफ़आल और अक़वाल और क़वा C'est-à-dire, cette lumière और sera हवास में आ visible dans जाएगा chacune de vos तुम्हारी paroles et अक्ल de में भी vos नूर actions. होगा Cette और lumière va तुम्हारी éclairer अक्ल vos की moindres faits बात et में भी gestes, नूर vos होगा sens et और votre तुम्हारी आंखों में intellect भी et नूर vos होगा paroles. और तुम्हारे Vos yeux कानों और seront तुम्हारी également ज़ुबानों illuminés, और ainsi que तुम्हारे vos बयानों oreilles, votre langue, vos और paroles, तुम्हारी हर एक vos हरकत व faits सुकून et में नूर gestes. होगा Et les और जिन chemins que राहों में vous तुम allez चलोगे emprunter वो vont राह बुरानी s'illuminer हो eux जाएगी aussi. गरज En जितनी d'autres तुम्हारी राहें termes, vos aptitudes et तुम्हारे vos क़वा की sens राहें seront emplis तुम्हारे de हवास की lumière. राहें हैं Et vous वो सब serez नूर से भर जाएंगी lumière de la और tête तुम aux सरापा pieds. नूर में ही चलोगे Qu'Allah nous अल्लाह accorde ताला la हम सबको possibilité à nous तकवा पर tous de चलते हुए remplir nos अपनी responsabilités जिम्मेदारियां en निभाने की marchant तौफीक अता sur les फरमाए voies de la taqwa. अल्लाह ताला हमारी गलतियों Qu'Allah ne कोताहियों और cesse de nous कमजोरियों को bénir दरगुजर de sa फरमाते grâce हुए tout en couvrant nos अपने erreurs, फजल nos से हमें défauts हमेशा et nos नवाजते रहे faiblesses. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر